Souvent, le football, c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois, mais... Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot, Nicolas Villas. Avec vous, on est ensemble jusqu'à minuit. On a vécu les huitièmes de finale de Coupe de France, une partie des huitièmes de finale de Coupe de France. Avec nous ce soir, Daniel Riolo. Bonsoir Daniel. Salut les amis. Ça va? Oui. Tout de noir vêtu, Daniel. Oui. C'est très classe. Mais c'est pas la première fois. Voilà, c'est du Roten dans le texte. Bonsoir Jérôme Roten. Bonsoir à tous. Magnifique petite cravate. Non, je disais ça pour le tout noir. Ah non, je crois que tu disais ça pour la classe. Le tout noir. Pour la classe, bien entendu. Noir. Je vous donne les résultats des huitièmes de finale de Coupe de France de la journée. Caen s'est qualifié à Metz. Victoire au tir au but après un match qui s'était terminé sur le score de 2-2. Lens a battu 3-1-0. Qualification de Chambly, équipe de nationale. Victoire 1-0 face à Granville. Voilà, qui rejoignent donc en quart de finale Marseille, les Herbiers, le Paris Saint-Germain qui s'était imposé hier. Et puis demain, à 21h, match que vous pourrez suivre sur RMC, bien entendu. Grenoble, équipe de nationale, jouera face à Strasbourg. On va faire le tirage. Ce sera demain à 20h. Le tirage, demain on aura peut-être des infos, mais sinon pour les résultats de ce tour-là, puisqu'on l'avait fait, Jérôme, la feuille, bon, je sais pas si Gilbert t'a transmis la feuille. T'as transmis la feuille? Non. Eh bien tant mieux. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a à peu près tout faux. D'accord, on les donnera demain. Franchement, voilà, Jérôme Thomas me le confirme après le match de Grenoble. Non, pas tout faux, on le donnera demain. Mais on n'est pas mieux sur ça. Franchement, non, pas tout faux. à part le PSG et l'OM, je pense qu'on a tout faux. Hein. Et vous savez quoi, on va se faire le plus important. On va se faire les 3 points, on va commencer par ça. C'est plus moi que toi, c'est vrai. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, quels sont tes 3 points ce soir? Mes 3 points, le premier concerne donc évidemment le match qui vient de se terminer. Et je pense qu'au final, Montpellier méritait un petit peu mieux que ce 2-1 et cette élimination. J'ai trouvé assez intéressant ce qu'ils ont proposé. Au contraire de Lyon, qui s'est qualifié mais que j'ai trouvé poussif. Parfois, il y a des circonstances aussi dans un match. Ils étaient pas bien. D'ailleurs, je pense qu'ils n'ont pas été bien tout le long du match. Hein. Et il y a ce penalty cadeau, non pas parce qu'il n'y avait pas à péno. C'est cadeau parce que la faute du Montpellierin est d'une bêtise sans nom et qu'elle permet à Lyon d'être à 2-1 et que ce 2-1 leur a suffi. Parce que Montpellier n'a pas devant des joueurs capables de profiter et de mettre à profit les belles situations qu'ils ont eues. Et le troisième point, c'est sur la visibilité de cette Coupe de France. Moi, j'adore cette compétition, mais là, je ne comprends pas. La Fédé donne les droits. France Télé en retransmet de moins en moins. Choisit une affiche par tour. Pour le reste, moi je sais pas, c'est visible facilement Eurosport. Non, alors au-delà de ça, il y a eu un moment. C'est Eurosport 2, Il y a eu un moment qui a été un peu bizarre, c'est que le match entre Metz et Caen a été prolongé jusqu'au tir au but et le match de Lyon débute au même moment, ce qui fait que la séance de tir au but, on n'a pas vu le début, ils sont revenus sur le match, ils sont repartis à Lyon. Je me suis retrouvé confronté à ça. Pourtant, nous aussi. Avec le player, tu peux zapper un peu partout. J'étais là, je savais plus où me mettre, où zapper, où. Bon, la visibilité de cette Coupe de France mérite d'être meilleure, vraiment. Je suis vraiment déçu et ça, c'est la Fédé qui doit s'assurer de ça. Parce que la Fédé, elle vend les droits. D'avoir des bons droits surtout. Mais... Non mais non. Le vendeur, LFP, quand il s'agit du championnat ou la Fédé, vend les droits. Mais il y a un critère dans la vente qui est la visibilité. C'est la façon dont ton produit est traité. Parce que si tu vends quelques millions de plus, mais que personne le voit ou le voit mal. Excuse-moi, c'est un problème parce que ton produit est dévalué pour la suite. Et là, je pense que la Fédé a vraiment déconné. Ils ont vraiment déconné. Déjà, ils avaient commencé, on avait eu les prémices avec le match du PSG qui était invisible. Pardon. Ah non, vas-y. Tu fais bien. Fini ou pas, Daniel? Toi, des fois, c'est l'intervention. Pim. Tac. Jérôme Roten, vas-y. Et 3 points. Alors, le premier, en fait, on ne s'est pas parlé avec Daniel. Forcément, on commentait le match ensemble, Nico, mais ça. Qu'est-ce que t'as été bon d'ailleurs? Ouais, comme d'hab. Et non, mais ça se ressemble, mes 3 points. Alors, à part peut-être un joueur, mais le premier, c'est Lyon convalescent. Alors, ça va avec ce que disait Daniel. C'est un petit Lyon qu'on a vu ce soir. Je mets convalescent parce qu'ils sortent par quand même d'une grosse claque à Monaco, une à Bordeaux. Là, il fallait se refaire. Il y a des joueurs qui sont pas dans leur meilleure forme et ça se ressent. Mais il y a quand même
Ça sent pas bon. Autant il y a une période, les Lyonnais, là, à partir du mois d'octobre, c'était un rouleau compresseur, vraiment. Et tu as l'impression que collectivement, ils bossaient ensemble, ils avaient envie de faire les efforts ensemble. Là, j'ai pas l'impression. Je trouve cette équipe coupée en deux, voire en trois par moment. Donc c'est inquiétant. Le deuxième point, donc c'est pour ressortir un joueur, Memphis Depay, parce qu'on a parlé en bien de lui avec ce but fabuleux contre le PSG. Mais alors, depuis, avant, enfin, c'était un éclair. Voilà, non, mais avant ce but, c'était un éclair. Le problème, c'est que c'est un mec d'éclair, lui. Non, mais c'est pour ça. Avant ce but, c'était déjà pas terrible. S'il est venu pour gagner le classement des beaux buts de l'année, ok. Non, mais là, il faut faire quelque chose. Déjà, il faut plus d'investissement. Tu le sens pas du tout concerné. Et en plus, ce qui m'inquiète, c'est que Genesio, il insiste, tu veux dire ? Il insiste. Alors, il l'a sorti là en cours de match, mais bon, à Monaco, il fait tout le match. Il doit sortir largement avant. Là, il doit sortir avant parce qu'il est pas bon. Voilà, à travers ces petits exemples, je pense que ça, il y a des petits grains de sable qui est vraiment peu inspiré en ce moment. Ouais, il a été mieux. Il a été mieux. Il a été mieux la période après, tu sais, quand je l'ai vu. Et le troisième point, c'est la Coupe de France. C'est pareil. Daniel parlait de visibilité. Moi, j'ai plus globalement la Coupe de France. Déjà qu'on se plaint de la Coupe de la Ligue, du nombre de spectateurs, que pas grand monde, ça intéresse pas grand monde, que ça intéresse les clubs qu'à partir des quarts de finale ou des demi-finales. Là, la Coupe de France, ça a toujours un parfum particulier. Et quand tu as des affiches comme ça qui sont des belles affiches, Montpellier et Lyon. C'était un match agréable. Exactement, non mais franchement, 10 000 personnes à la Mosson. Darzac avait poussé une gueulante mais la Mosson, il n'y avait jamais personne. Bah si, mais en Ligue 2, il y avait plus de monde que ça. Personne. Mais il y avait plus de monde que ça. Je suis sûr que déjà, Mosson, si ce match, tu laisses, comme tous les autres matchs, tu les fais le week-end, c'est une vraie fête du football. Pour ça, oui, bien sûr. Et il faut arrêter. Sûr. Donc que la Fédé arrête de nous coller ces matchs-là en semaine. Reprenez un calendrier. Sinon, ils vont encore tuer la Coupe de France. Et là, on va que parler du championnat qui est écrasé par le Paris Saint-Germain. Et qu'est-ce qu'on va faire après ? Coupe de France, tout le monde s'en fout. Coupe de la Ligue, tout le monde s'en fout. Et championnat, à partir de printemps, il est déjà fini. Ouais. Mais là, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Je vous donne mes 3 points également. Alors moi, ça concerne Lyon. Lyon, oui, mais parce que c'est vrai que tu l'as dit, ils sortaient de 2 défaites qui avaient un peu piqué. C'est leur premier quart de finale en Coupe de France depuis 2012. Ils n'étaient pas bons ces dernières saisons, les Lyonnais. L'année où il avait gagné. Sauf que l'année où ils l'ont gagné. Contre Quevilly en finale. Sauf que pas mal de fautes techniques. On les a vus franchement en difficulté face à une équipe de Montpellier où il y avait pourtant pas mal d'absents. Il a fait tourner, il a été obligé un petit peu. Michel Derzakarian. Et puis alors dans les duels, ils sont quand même bien fait bouger les Lyonnais aujourd'hui. Le national est là parce que c'est vrai qu'il y a 2 équipes de qualifiés en quart de finale de cette Coupe de France, les Herbiers et Chambly. Il y aura peut-être d'ailleurs Grenoble demain qui joue face à Strasbourg. Juste voilà, pensez également à ces entraîneurs dont on parle trop peu. Alors maintenant, on commence à en parler parce que Pélissier a réussi à faire monter cette équipe d'Amiens de National jusqu'en Ligue 1. Il y a Della Major qui est du côté de Bourg qui a pris hier une grosse claque contre l'Olympique de Marseille. Mais du côté... c'est pas une claque. Ouais, c'est une fessée. D'ailleurs, il s'en remet pas. Sac de sport. Là, il s'en remet pas. Alors à Chambly, il y a une famille qui a créé ce club qui est la famille Louzy. Vous savez qu'il y a le président qui est d'origine italienne. D'ailleurs, l'écusson est inspiré de celui de l'Inter. L'entraîneur, c'est un fan de la Juve. Un peu comme ton pape ce soir. Exactement. Bruno Louzy. Exactement. Et le président, lui, est fan de l'Inter. Ils ont créé un écusson qui comment c'est le président Fulvio. Fulvio. Ouais, Fulvio Luzzi. Et là, Fulvio, c'est son prénom. Ouais. Putain, tu vas finir à Chambly, toi. Non, mais comme un ancien grand joueur de l'Inter. C'est Jean-Michel Roy qui s'occupe de la com là-bas. Tu vas finir à Chambly. Tu voulais revenir dans. Non, je suis pas du tout interiste. Ce club. Non, pas interiste. Non, italien. Pas du tout. Et alors, donc t'es d'origine italienne, donc t'es pour les clubs italiens. Et du côté des Herbiers. Excuse-moi, je comprends pas ce genre de raisonnement. Du côté des Herbiers. Peut-être que vous parlez de même discours. Donc j'irai bosser au Un jour, je me souviens d'un mec qui avait téléphoné pour dire ouais, t'es d'origine italienne, donc tu soutiens Berlusconi. Heureusement qu'il n'a pas eu l'orto au téléphone. Parce que c'est américain, ils sont tous pour Trump. Ouais, exactement. Et puis l'orto, il fait la Bundesliga, on l'imagine. C'est les raccourcis. Vas-y. Aux Herbiers. Petite dédicace à Fred Reculot qui s'est fait débarquer il y a quelques semaines seulement. C'est Steph Massala qui a pris le relais, mais lui aussi excellent entraîneur national. On l'appelait Pep Granola. C'est comme ça qu'il était surnommé quand il entraînait Luçon. Ça joue du feu de Dieu. Il y a un Pep aussi. Il y a un autre Pep alors. Deuxième point et dernier point enfin, Patrice Evra, parce que c'est quand même l'actu transfert du jour. Le mercato est terminé. Vous savez que les Anglais ont mis le paquet, il paraît. Il y en a un, ça frétille encore le mercato. Patrice Evra qui se relance du côté de West Ham. Ça a été officialisé aujourd'hui. Voilà, tu as joué avec lui, tu le connais bien toi. Oui, ça fait longtemps. Et on reviendra tout à l'heure dessus. Je suis pas sûr. À part si ça intéresse quelqu'un. Ça intéresse, je pense, Jérôme Bretagne. Tiens, on vous attend au 32-16. Tiens, on va accueillir Anthony. J'ai Bruno Genesio avant d'accueillir Anthony. Bruno Genesio qui est en direct en conférence de presse. Lyon vient de se qualifier face à Montpellier pour les quarts de finale de la Coupe de France. J'ai apprécié la solidarité, l'abnégation de mon équipe pour garder ce résultat face à une équipe de Montpellier qui est très difficile
à bouger à domicile. C'est une équipe qui perd très peu de matchs. Donc c'est une vraie satisfaction. On avait besoin de réagir après nos 2 défaites en championnat, notamment la dernière à Monaco. C'est ce qu'on fait dans une autre compétition, mais on a montré qu'on avait du caractère et du cœur. Allez, Bruno Genesio en direct en conférence de presse. Montpellier s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Là, victoire 2 à Montpellier. Il était bien. Ah, il n'a pas fini, Pep. Je pense aussi que parce que l'équipe était mieux équilibrée, certainement. On est toujours dépendant du collectif. Les individualités ressortent lorsque le collectif est mieux. C'était le cas ce soir, même si on n'est pas complètement satisfait du contenu technique. Parce que c'était difficile, il y avait eu beaucoup de duels, c'était un vrai match de Coupe de France avec beaucoup d'engagement, beaucoup de duels. Mais en tous les cas, on a vu un visage que j'aime voir de mon équipe. Allez, c'était la réaction donc en direct de Bruno Genesio. Je suis absolument pas d'accord avec lui parce que la victoire pour lui fasse dire qu'il a vu dans son équipe du caractère et du cœur. Non, Genesio, franchement, tu te trompes vraiment parce que si moi je dois mettre quelque chose en avant, c'est les faiblesses offensives de Montpellier. Parce qu'ils arrivaient, d'abord, je pense qu'ils leur ont posé beaucoup de problèmes avec leur fameux 3-5-2. Là. Les 2 mecs de couloir à Montpellier sont pas mal du tout. Ouais. Bon, on avait fait une football story sur Aguilar avec Julien Landry. C'est un vrai bon joueur. Que j'aime beaucoup, ce Bolivien, ça tout le monde le sait, j'en parle depuis longtemps. Ouais, mais j'aimerais bien qu'on le fasse devenir. Tu sais que je pense que c'est jouable. C'est la légende, quoi. Tu vois, je sais pas, il faut qu'on se démerde pour que ce soit un vrai Bolivien. Il épouse une Bolivienne, je vois pas trop de trucs. Mais même de l'autre côté, alors bon, il a joué à gauche, alors d'habitude il joue à droite. Ouais. Mais même de l'autre côté, Mukiele, en tout cas, leur système a posé pas mal de problèmes à Lyon. Eux, il leur manque des mecs devant. Il y a des mecs qui ont de la volonté, qui font ce qu'ils peuvent, mais bon, il y a pas d'artistes, quoi. Il y a pas de mecs capables de vraiment finir les actions. Il y a pas de vedette. Si Lyon a réussi à garder le résultat, c'est notamment quand il y a l'action où ils sont à 3 contre 1, parce qu'il la joue très très mal. Est-ce qu'il doit y aller tout seul? Il doit y aller tout seul. Mais je crois que même l'appel des 2 autres est pas très bon. Il y en a un au moins qui va un peu décrocher. Voilà. Bon, bref, c'est plus pour ça que Lyon a réussi à garder sa victoire que parce qu'ils ont affiché du cœur ou parce que ceci ou parce que cela. Franchement, ils font un mauvais match. Moi, ce qui me déplaît, comme dit Daniel, sur le discours de Genesio, c'est pas, ils ont le droit d'être dans une période, ils sont moins bien et d'être moins bien. Attention, nous, on essaye d'être. On est critique forcément par rapport à ce qu'ils nous ont montré et ce qu'ils nous montrent aujourd'hui. Mais le décalage entre ce que Lyon a montré sur le terrain, même s'il est très content de la qualification, mais j'aurais préféré qu'ils disent voilà, on est allé chercher la qualif, ça a été difficile. Il y a des choses à modifier, mes choix sont pas forcément les meilleurs, mais au moins on est qualifié et c'est ce qu'il faut en Coupe de France. Mais pas nous dire oui, il y a du cœur, il y a du ceci, il y a du cela. Non. Parce que quand je te disais que l'équipe, quand elle est coupée en 2, voire en 3, mais même dans les duels, c'était dur. C'est que ça manque de culture tactique de certains joueurs, mais aussi d'efforts. Et ouais, c'est ça le plus important. On va accueillir Anthony, supporter de l'OL, qui nous a appelé au 32-16. Je vous rappelle juste les buteurs. Cornet, Fekir sur penalty du côté de Lyon et Iconé pour Montpellier qui avait égalisé. Salut Anthony. Bonsoir. Bonsoir Anthony. Alors quelle est ton impression toi après cette qualification de l'OL de ce soir au quart de finale de Coupe de France? Quand j'entends l'interview de Genesio, je comprends pourquoi on va droit dans le mur en fait. Pourquoi t'es pas d'accord non plus? Ah ben non, mais sincèrement, on peut prendre, s'ils sont réalistes, on peut en prendre 4 voire 5 contre Montpellier. Tactiquement, pendant les 45 premières minutes, mais c'était atroce. Pendant 45 minutes, Memphis n'a pas défendu. Toutes les actions dangereuses de Montpellier des 45 premières minutes, elles sont venues parce que Memphis ne se replaçait pas, ce qui obligeait Touzard à venir prendre le joueur de côté, ce qui faisait que Ferry était lui aussi obligé de décaler et Bertrand Traoré obligé de rentrer dans l'axe. Donc on avait une équipe où les rotations étaient jamais faites, mais sur le plan tactique, franchement, c'est catastrophique. Alors c'est un problème qu'ils ont réglé à la mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, Memphis a beaucoup mieux défendu. Nous on a 2 corners, on mène 2-1, on a un corner, je crois qu'il y en a un, c'est un corner, et l'autre c'est un coup franc bien placé, ou sur les 2 corners. Ah ouais, les contres ils ont fait mal. On monte comme si on perdait et qu'il fallait absolument marquer, et si les contres sont bien joués, on prend deux fois but. Et mais il y a ce que disait Jérôme, qu'il y a un manque de culture tactique, mais c'est criant. C'est tactiquement, mais même, moi j'ai l'impression de voir une équipe de quartier. À la 92e minute, quand Bertrand Traoré fait la faute sur laquelle Derzakaran réclame le rouge, juste avant, il tente un dribble hyper compliqué alors qu'on est à la 92e minute. Il perd le ballon,
il fait une grosse faute derrière qui nous fait concéder un coup franc très dangereux. Sur le coup franc, il doit donner lieu à un corner, l'arbitre se trompe. Mais alors, est-ce que tu penses pas, Anthony, je te coupe, mais Bruno Genesio avait expliqué ça notamment après le match contre Monaco, que son équipe était trop jeune. Non, c'était même d'ailleurs avant le match, après la défaite contre Bordeaux. Non. Son équipe était trop jeune. Je pose la question, les gars. Non, mais en vrai, c'est ça, je comprends. Quelle équipe est jeune ? Lui, il disait que son équipe manquait d'expérience, Bruno Genesio. Et c'est pour ça qu'en ce moment, ils sont pas bons ? Bah, c'est ce qu'il expliquait. Il disait que peut-être par moment, on manque de maturité. Il disait peut-être que par moment, on manque de maturité. C'est le problème dans ces cas-là, c'est toujours pareil. Je vais faire l'équipe pour voir ça, parce que là, je suis un peu étonné. Donc Lopez, combien de saisons en Ligue 1 ? Il y en a qui manquent d'expérience. Non, mais ça, de toute façon, l'expérience, c'est pas bon déjà par rapport à ce qu'ils ont montré ces derniers temps. C'est la même équipe. Tu peux pas, comme ça, d'un seul coup, quand tu as des moins bons résultats, avoir une équipe où certains joueurs sont pas concernés. Moi, je te rejoins. Anthony, quand tu parles, et c'est ce que je disais, le rôle de Memphis Depay qui est très important dans ce 4-2-3-1. Si les joueurs de côté, c'est le plus important. Mais ouais, si les joueurs de côté, quand on joue un peu comme ça, avec d'un côté il y avait Malouda, c'était qui latéral gauche? C'était Malouda Abidal et Gogo Réveillère. Mais non, mais de toute façon, il était moins bon que Bertrand Traoré. Exactement. Exactement. Malouda, c'est pareil. Et surtout, quand tu peux te permettre de moins défendre pour les joueurs de côté quand tu es maître du jeu, quand tu as le ballon, que tu joues très haut, que tes défenseurs sont proches de toi. Mais et comme tu dis, il y a eu combien de contre-attaques des Montpelliérains quand ils récupéraient le ballon? Il y a des boulevards devant eux. Alors, ils ont mal joué les coups, tant mieux pour les Lyonnais. Mais ça montre quand même certaines limites. Certaines limites de Depay, certaines limites. Alors, je veux bien que tu me dises que Traoré, il est obligé de rentrer dans l'axe. Mais bon, Traoré aussi, il doit faire plus d'efforts, plus aider Tété, qui n'était pas dans un grand soir en plus. Comment? Ils sont tout en retard parce en fait, ils se mettent à défendre quand défendre devient une obligation. Mais c'est trop tard, c'est trop tard. Et ça, franchement, si notre objectif c'est de finir 4e de Ligue 1, de rien faire de la saison, ok, c'est cool. Mais l'objectif de base de la saison, c'est d'être en Ligue des Champions. Donc pour être en Ligue des Champions et prévoir le budget, c'est 2e, c'est pas 3e. Parce que si vous finissez 3e, vous êtes obligé de faire. Mais Anthony, la baston va être rude. Il faut que tout le monde en soit, conscient à Lyon. Je suis super inquiet. Anthony, il va y avoir. N'oublie pas. Alors, je sais pas comment ça vient dans les priorités du club, mais Villarreal, ça va pas être quelque chose de facile. Mais ça va être super difficile. Lyon peut très bien faire une saison en championnat comme l'année dernière, c'est-à-dire 4e, ce qui serait pas bon du tout, ce qui serait même un échec. La Ligue Europa, très franchement, tu m'en voudras pas de penser que ça serait assez dingue que Lyon aille au bout de cette compétition. J'y crois pas vraiment. Je sais pas s'il y a des Lyonnais qui y croient vraiment. Enfin, moi, j'ai un peu de mal à y croire. Donc, il faut quand même maintenant. Alors, on n'est pas. Je le disais il y a 3 jours. J'ai pas changé d'avis. On n'est pas encore dans la dernière ligne droite. Lyon a encore les moyens de revenir dans une bonne dynamique, dans un bon cycle. Fekir peut encore retrouver des jambes. Là, je pense que depuis un petit mois, il y est plus vraiment. Il y a énormément de joueurs qui ont un peu baissé le niveau. Et là, on rentre dans une période. C'est pas la dernière ligne droite. Je suis d'accord avec toi, mais la période, elle est terrible. Oui, la période, parce que oui, mais tu peux aussi penser que s'ils tombent contre Villarreal. Derrière, ils se consacrent au championnat et ils finissent quand même par accrocher le podium. Mais ce podium va être très compliqué. Oui, parce que comme tu dis, aujourd'hui, imagine, tu perds contre Villarreal, qui n'est pas une tare en soi. Ce serait quand même dur. Ça serait dur. Villarreal, à côté de nous, au niveau budget, c'est que dalle. Aujourd'hui, on est d'accord. Mais tu es capable appeler un chat aussi. Tu peux perdre. Il faut progresser quand même. Mais pour autant, ils vont tout miser sur ces 2 matchs, on est d'accord. Et entre ces 2 matchs, il y a des matchs importants qui arrivent pour Lyon, qui ont pris du retard en championnat. Tout le monde se ressaisisse. Donc clairement. si tu prends du retard, tu donnes la priorité à cette double confrontation contre Villarreal, que tu prends du retard en championnat. Il n'y a pas de priorité, il y a avancé avec les hommes que tu as, il faut avancer le plus loin possible partout. Mais moi, ce qui me fait... Tu t'appelles Lyon, à un moment, il faut y aller. Moi, ce qui me fait peur, c'est pas ça. C'est aujourd'hui, quand je vois le rendement de certains joueurs, alors il y a la concurrence marchait bien, au bout d'un moment, il avait trouvé son équipe. Aujourd'hui, je vois les 2 latéraux, excuse-moi, les 2 latéraux, c'est inférieur. Et on était les premiers à dire que dès qu'ils changeaient Tété ou Raphaël ou Mendy et Marsal, c'était mieux.
Du moins, il n'y avait pas de différence. Là, aujourd'hui, j'ai vu une grosse différence entre Marsal d'un côté et Tété de l'autre. Donc ça, c'est inquiétant parce que ça veut dire que si ces joueurs-là font moins d'efforts quand ils jouent et sont moins bons, eh ben, Genesio, il va avoir moins envie de faire tourner. Et donc, forcément... Alors il a beaucoup de matchs à venir. Ouais. Et oui. Et le cas Depay, aujourd'hui, regarde, Aouar, il rentre peut-être dans une période où c'est un peu plus dur pour lui aussi. Mais Aouar, au bout d'un moment, il doit aussi venir un peu plus concurrencer Depay sur un côté. Quand Depay est pas bon, Aouar, il est capable de jouer plus haut. Et ça, il le fait pas actuellement. Franchement, il y a une solution pour finir, Anthony. que Genesio, je finis là-dessus, que Genesio n'utilise pas et que je comprends pas. Cornet, moi, il a plein de défauts. Techniquement, tout ça, mais c'est un des rares qui fait vraiment les efforts. Et je comprends pas pourquoi, enfin peut-être qu'il y a un truc qui l'interdit, mais pourquoi on peut pas jouer avec deux gauchers, un à droite et un à gauche, c'est-à-dire mettre Traoré d'un côté et mettre Cornet de l'autre, et mettre Mariano ou Nidiane ce soir en pointe. Et il le fait jamais, alors que Cornet, il a plein de défauts, mais au moins il fait ces efforts-là, et à ce poste-là, c'est clé. De toute façon, tu sais, à ce stade, Anthony, c'est même plus de savoir vraiment machin doit jouer à gauche, machin doit jouer à droite. C'est déjà ceux qui sont sur le terrain, il faut qu'ils soient un petit peu meilleurs, quoi. Oui, non, mais quand il y a un joueur comme Memphis qui fait tout le temps Memphis, ça date pas d'aujourd'hui qui défend pas. Non, mais Anthony, Memphis, Genesio avait trouvé qu'il ne défend pas. Anthony, Memphis, Genesio avait trouvé la gestion et il l'a mis sur le banc. Ça avait on peut dire rapidement fonctionné. L'autre avait un peu réagi. Il était bon quand il rentrait en plus. Ouais. Il avait été bon. Est-ce qu'il va falloir... Est-ce que tu le refais une deuxième fois? Voilà, c'est ça. J'allais dire. Est-ce que quand t'as actionné un premier levier comme ça, que tu te dis putain mais il a vraiment besoin de ça le mec. C'est, je pense, un problème pour Genesio aujourd'hui. Peut-être qu'il n'a pas compris en le faisant qu'une fois aussi. Non, mais je suis d'accord avec Daniel. Moi, je pense que Anthony qui nous a appelé. Bonne soirée, Anthony. Un problème qui est un petit peu plus grand que ça. Je pense que ça va un petit peu au-delà. Je pense qu'il est capable de mettre des buts de dingo. C'est-à-dire, c'est certainement pour ça qu'il le garde jusqu'au bout. Il est capable. Voilà. Il sera dans l'histoire de Lyon. Il va rester parce que, comme je l'ai dit l'autre fois, il a enfanté un mug. Mais après derrière. Si c'est un mec qui vient simplement pour comme ça briller, mettre un coup, mais à côté de ça, il n'y a pas de régularité, il bosse Daniel, pas. Ce joueur-là, on le découvre pas. À Manchester United, il était comme ça, il avait super bien démarré pour après s'éteindre. C'était un jeune annoncé plein d'avenir. Van Gaal en disait beaucoup de bien, la Coupe du Monde 2014. Mais le problème, c'est que ce gars-là n'a pas franchi des étapes importantes dans sa carrière. Et je pense qu'il a beaucoup de talent, mais que la remise en question, il la connaît pas lui. Alors les gars, il y a des supporters de l'OL qui sont. Je pense qu'il a une estime de lui-même qui est. Il y a des supporters de l'OL qui sont quand même optimiste ce soir. C'est Maxime qui nous a appelé au 32-16. Salut Maxime. Salut les gars. Salut Maxime. Alors Maxime, toi tu l'as bien senti cette équipe lyonnaise ce soir, t'as bien aimé? Non, c'est pas exactement ce que j'ai dit au standard. En tout cas, écoute, c'est ce qu'ils m'ont dit, donc écoute ça. Il y a un problème. Non. En tout cas, je partage pas l'espèce pessimisme de truc alarmiste là, comme quoi j'ai entendu des choses formidables, comme quoi le match a été catastrophique. On parle d'équipe de quartier. Effectivement, si les questions de ça, on n'a pas vu le même match, quoi. Alors qu'est-ce que tu as vu toi du coup Maxime? Moi j'ai vu un match. Tu réagis par rapport à quoi Maxime? À ce qu'on a dit nous? À ce qu'a dit l'auditeur? Non, mais par rapport à beaucoup de choses, mais notamment par rapport à ce que dit l'auditeur. Je veux dire, il faut remettre le contexte. D'accord, mais l'auditeur, il est libre d'avoir son opinion. Essaye de réagir par rapport à ce qu'on dit nous, quoi, tu vois. Et puis moi, j'ai le droit de pas être d'accord avec lui. C'est pour ça que j'essaye de l'exprimer. Donc simplement, on sort de 2 défaites à l'extérieur dans des conditions qui sont un petit peu dures au niveau des scénarios. Où on n'a pas été bon. L'idée c'était de se remettre en confiance. On va à Montpellier. J'ai vu un petit peu les matchs de toutes les grosses équipes à Montpellier. C'est jamais évident de les taper là-bas. Match de coupe. Je vous rappelle que la dernière fois qu'on s'était déplacé là-bas, on avait pris la pilule 4-1 en Coupe de la Ligue. Alors vous me direz c'était pas la même équipe, mais il y avait quand même un contexte. On n'a pas été catastrophique. Moi je trouve qu'au niveau du bloc, on a retrouvé quand même des choses. Faire le procès. J'ai entendu que Traoré défendait pas. Bon, c'est probablement l'un des ailiers qui fait le plus de travail défensif sur le côté. Depay, je suis d'accord, pour le coup, lui, il y a des vraies limites, mais on va pas s'étonner maintenant des limites de Depay. C'est un joueur qui est globalement moyen dans son rendement. Moi, j'en attends pas grand-chose, si vous voulez. Donc, non, mais t'en attends pas grand-chose, c'est un transfert important. Mais c'est pas parce que c'est un transfert important que la qualité du joueur va avec. Tu vois ce que je veux dire, normalement, oui, parce que sinon, t'es en situation d'échec et en situation problématique dans les mois à venir. Lucas au PSG, c'est 40 millions d'euros. C'est pas la même réalité. Ça n'a rien à voir. C'est la même réalité économique.
Mais c'est exactement la même chose, Daniel. En termes d'échelle. Non, mais rien à voir, Maxime. Mais alors, si je peux m'expliquer là-dessus, les gars. Vas-y, Maxime. Depay, c'est aux alentours de 20 millions d'euros quand on le fait signer chez nous. Donc, effectivement, on attend du mec qui nous fasse gagner les matchs, etc. sur des coups d'éclat. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs depuis qu'il est arrivé sur certains matchs. T'as le match. Mais Lucas, 42 millions d'euros quand il arrive. Vous avez pas l'impression que c'est un investissement un petit peu important? Mais on s'en fout. C'est pas un problème puisque tu fais ce que tu veux de l'oseille. Tout est relatif. Voyons. Mais c'est pour ça que je vous parle de mesure. C'est pas du tout le même prix de Depay et Lucas. Mais si vous mettez 20 millions d'euros pour l'OL, c'est plus d'argent que 40 millions pour le PSG. Lucas, tu le fous sur le banc et puis tu prends un autre mec au PSG. Pour Lyon, c'est un problème puisque Lyon après te dira qu'ils n'ont plus d'argent parce qu'ils l'ont dépensé là-dessus. Mais non, mais pas du tout, puisque ça, là tu parles, tu parles d'un club, tu parles de l'OL qui était avant les ressources du stade, etc. Maintenant que le stade est en activité, t'as remarqué que la stratégie était plus la même. Mais Maxime, t'as remarqué que le problème du PSG aujourd'hui, c'est plus le fair play financier parce qu'il dépense trop. Les gars, c'est exactement. Mais Nico, c'est exactement ce que je te dis. Donc ne me dites pas aujourd'hui que faire un investissement de 40 millions d'euros au PSG. D'ailleurs, c'est pas la question là. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Si Memphis, tu considères pas qu'aujourd'hui, pour la somme qu'il a coûté, le salaire que tu lui donnes, c'est un échec et un handicap pour l'OL, sachant que c'est pas un club qui est encore capable de mettre plus de 25 millions sur le marché des transferts. Excuse-moi. Ce que Maxime veut dire, c'est que Lucas, ça devient un problème à partir du moment où tu dois rendre des comptes au fair play financier. Mais c'est même pas un problème puisqu'on parle spécifiquement de ce joueur-là, le PSG l'a merveilleusement revendu. C'est vrai que finalement ils s'en sortent pas si mal que ça. Pas si mal, mais remarquablement bien puisque tous les amortissements sont faits. Si en plus il faut parler de ce cas. Non mais Daniel, de toute façon là on est hors sujet, c'est pas le débat. Ce que je veux dire, c'est pas. Pour Memphis, c'est un vrai problème pour Lyon. C'est pas de comparer. Moi, le vrai problème. Autant Memphis, c'est un problème financièrement, le transfert, ça j'en ai rien. Moi, c'est pas ça. C'est le jeu. Moi, c'est le mec qui t'apporte rien. Moi, Maxime, ce que je veux dire, je veux bien que tu sois, tu trouves de la confiance à travers ce match et tout ça. Moi, ça me laisse perplexe, surtout quand tu sors de 2 matchs, ça soit à Bordeaux ou quand même tu fais une mi-temps sur 2 catastrophique et que tu as un objectif quand même de finir là-haut, que tu as le match vraiment presque donné à Monaco et que tu te retrouves avec une défaite et dans le caca après ce match-là, et que après ce match tu as la réaction qui doit arriver donc en Coupe de France. Alors là tu te qualifies, si on regarde que le résultat, bien sûr que c'est bien pour l'Olympique Lyonnais de venir se qualifier à Montpellier, mais franchement quand tu as certains manques, l'investissement de certains joueurs, et là je veux bien que tu me dises que Traoré fait des efforts, mais là ce soir, excuse-moi, Traoré il a pas fait énormément d'efforts sur un côté, Depay il a pas fait énormément d'efforts, et c'est un problème parce que Genesio il leur fait confiance, il les laisse à chaque fois. On remercie Maxime qui nous a appelé au 32-16. Une petite réaction sur le hashtag RMC Live. Je ne suis pas d'accord, c'est Alex qui nous dit ça pour la première fois cette saison. C'était un match compliqué, mais ils se sont battus pour aller chercher la qualif. On vous rappelle la qualif de Montpellier. Là encore, dans ce tweet, battu, mais t'as trouvé que les Lyonnais s'étaient mis le cul par terre aujourd'hui? C'est ce qu'a trouvé Alex. On en a parlé pendant le match. Nous on se retrouve dans quelques instants avec Axel, supporter de Montpellier, parce que Montpellier est éliminé des quarts de finale des huitièmes de finale de la Coupe de France. On vous rappelle les qualifs de Caen, de Lens, de Chambly et de Lyon aujourd'hui. L'after arrive dans quelques instants avec Daniel Riolo et Jérôme Bretel.